T'es ambitieux mais que t'es fainéant, cette vidéo elle est faite exactement pour toi. Parce que je me suis toujours considéré comme fainéant. Et j'avais sûrement le pire combo possible quand j'étais plus jeune parce que j'étais fainéant et ambitieux, mais en plus j'étais arrogant et persuadé que j'allais réussir quand même. Donc à la base ça partait pas forcément bien. Et aujourd'hui ça fait des années que je fais du sport 6 fois par semaine, j'ai des business sur plusieurs continents, je suis capable de changer de pays juste parce qu'ils annoncent de la pluie cette semaine, et j'accomplis tout ce que j'ai toujours rêvé en termes d'impact. Mais c'est sûr et certain que j'en serais jamais arrivé là sans les 6 étapes que je vais te donner dans cette vidéo. L'étape numéro 1, c'est de nettoyer son cerveau complètement. Parce qu'en fait, c'est le brouillard mental qui fait que tu as du mal à passer à l'action le reste du temps. La réalité, c'est que la fainéantise, la plupart du temps, c'est simplement un manque de clarté. Parce que si tu avais 100 000 euros par terre, même le gars le plus fainéant, il se baisserait pour les ramasser. Donc c'est pas une question de je suis fainéant, c'est ma personnalité, je fais pas les choses que j'ai pas envie de faire. C'est juste que tu vois pas la valeur immédiate dans le fait de faire les choses parce que tu es embrouillé cérébralement. Je me rappelle d'un de mes mentors à qui je posais cette question justement quand je cherchais à être le plus productif possible de qu'est-ce que je devais faire en lui donnant la liste de mes mauvaises et de mes bonnes habitudes. Et il m'avait répondu si t'enlèves tout ce qui a de mauvais, tout ce qui reste c'est le bon. Alors le plus rapidement possible, ce que tu devrais faire, c'est écarter de ton cerveau l'excuse de oui mais je sais pas quoi faire. Parce que le problème c'est que cette excuse que tu as maintenant, elle va traîner dans ta vie pendant les 15 prochaines années si tu la règles pas assez rapidement. Donc commence par identifier dans ta vie, sans te dire je vais le changer, etc. On commence par une étape très simple d'identification. Identifie ce qui est pas bon dans ta vie et que tu penses que tu devrais changer, et identifie ce que tu fais de bien dans ta vie et que tu penses que tu devrais conserver. Ça va te permettre d'immédiatement avoir de la clarté et des étapes actionnables sur qu'est-ce qui va et ne va pas dans ma vie. Et une fois que tu as cette visibilité, tu peux passer à l'étape numéro 2. L'étape numéro 2, c'est de pimper son avatar de vie maintenant au lieu d'attendre GTA 6 pour le faire.